Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire, comment apprendre les commandes Linux avec celui-ci. On va résoudre le level 21 bandit. Donc ici, on a un programme qui fonctionne automatiquement à des intervalles réguliers depuis cron. Ceci est basé sur en fait les tâches planifiées. On regarde etc cron d pour la configuration et voir comment la commande est exécutée. Donc en fait, pour résoudre ce level, on doit connaître la commande cron. En fait, la commande cron permet d'exécuter les tâches planifiées. On a le cron tab, en fait, qui permet aussi de faire la configuration des places, des tâches planifiées. Et on peut utiliser aussi l'aide de crontab en faisant crontab 5 en utilisant man 5 use. On se connecte dessus, on prend l'ancien mot de passe, qui était celui-ci. Et là, comme on dit, en fait, là, il faut essayer de comprendre comment il fonctionne le crontab. Donc on dit qu'en fait, il y a une fichier de configuration dans etc cron.d. Et regardons un peu comment ça fonctionne crontab. Donc là, on regarde la documentation de crontab. On va essayer de voir s'il y a des choses intéressantes dedans. Et là, on voit des choses intéressantes. On voit que par exemple, comment est configuré crontab. Donc, par exemple, on a des étoiles ici, avec des chemins ou des commandes qui ont été mises. Donc, les petites étoiles ou les nombres, ça correspond à des intervalles de temps. Par exemple, ici, c'est des minutes, ça peut être des heures, ça peut être des jours, ça peut être des mois ou le jour de la semaine. On peut mettre des slash pour dire par exemple 2 heures, 3 heures ou en fait le nombre de temps qu'on veut mettre. Et ici on regarde sur cron.d. Là on dit que c'est des exemples de configuration de fichiers. Donc, par exemple, ça peut être mis sur etc cron tab, ça peut être mis sur autre chose, ça peut être mis sur etc cron.d. Donc nous en fait c'est dans etc cron.d il y aurait une configuration. Donc regardons ce qu'il y a dedans. Donc on fait ls l etc cron.d. Là, on voit qu'il y a plusieurs fichiers qui exécutent des tâches planifiées suivant les utilisateurs. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisateur pour aller au level suivant. Donc, le level suivant, c'est 22. Regardons si nous, on a les droits de lecture sur le bandit 22. Donc, on voit que le groupe et l'utilisateur sont en route. Donc, en fait, là, en RW et R, le groupe et l'utilisateur, on ne pourra pas lire. Par contre, on voit que les autres, donc n'importe qui d'autre, a le droit en lecture. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut lire ce qu'il y a dedans. Donc, disons fichier, donc on fait 4. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à chaque redémarrage, il exécute un script qui s'appelle cronjob avec la barre en bas, plus bondi22 et sh. Et qui le met dans device nul, donc dans un endroit où on ne peut pas voir. Pareil, toutes les minutes, il fait la même chose. Donc, en fait, il faut essayer de voir si ce fichier-là, on peut le lire. On le liste pour voir les droits. Et là, on voit qu'en fait, il appartient à l'utilisateur Bandi22 et au groupe Bandi21. Donc, est-ce que dans le groupe Bandi21, on peut le lire? Bah oui, à partir du groupe Bandi21, on peut le lire. Et nous, on appartient au groupe Bandi21. Donc, on est dans la capacité de lire ce fichier. Donc, regardons maintenant. Non. On le lit, et dedans, on voit qu'en fait, il regarde le contenu de etc bandit passe bandit 22, donc en fait c'est le mot de passe qui se trouve dedans, et elle renvoie cette sortie dans un fichier qui se trouve dans le fichier TMP, dans le répertoire temporaire, et il crée un fichier qui a un nom avec plusieurs lettres, et dedans il met le mot de passe. Donc, comme, et il fait ceci. Avant d'envoyer ceci, il met les droits en change mode 644. Donc en mode en 644, en fait, ça veut dire que là, il va mettre pour l'utilisateur le droit en lecture, écriture, et pour le groupe en lecture, et pour les autres en lecture. Donc comme pour les autres, c'est en lecture, en fait, tout le monde pourra lire ce fichier. Donc nous, on aura accès au contenu de ce fichier. Donc, regardons cadence fichier.
Et là, on a accès au mot de passe pour le prochain level. Donc là, on a appris comment lire les fichiers de configuration de CronTab. Par exemple, par contre, si ça se trouve, on n'a pas les droits pour l'éditer. Parce que par exemple, pour éditer un CronTab, on fait CronTab, on fait E, et on a accès à la configuration de CronTab. Mais comme dans CronTab Bandit, il n'existe pas, on n'a pas la permission de le lire. Merci d'avoir vu cette vidéo, mettez des pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner.